Chat africain contre chat occidental, même animal, rôle différent? Découvrons-le avec humour. Coucou, amis des félins. Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Vous pensiez que tous les chats étaient pareils, petits monarques imperturbables, maîtres des coussins moelleux, régnant avec majesté sur notre quotidien? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Aujourd'hui, on part à l'aventure entre deux continents pour découvrir que nos chers matous ne sont pas forcément les mêmes à travers le globe. Entre le chat d'Afrique, aventurier téméraire, et le chat d'Occident, professionnel du confort, les différences sont aussi fascinantes qu'amusantes. Alors, mettez vos ceintures, accrochez-vous à vos croquettes, parce qu'on va vous servir une bonne dose de rire, de découverte et de miaulement. C'est parti. Point 1. Le chat occidental, majesté féline et gourmand incontesté. Le chat occidental, véritable icône de la domestication, règne en maître sur les foyers occidentaux. Considéré comme un membre à part entière de la famille, il jouit d'un statut privilégié et d'une attention sans faille. Son royaume s'étend des moelleux canapés au lit douillet, en passant par les genoux bienveillants de ses sujets humains. Avec un sens inné de la hiérarchie féline, il sait se faire obéir, utilisant ses miaulements mélodieux pour exprimer ses désirs et ses besoins. Véritable épicurien, le chat occidental ne se contente pas de n'importe quelle nourriture. Son palais exigeant réclame des croquettes haut de gamme, des pâtés aux saveurs raffinées, et pour les plus chanceux, des plats concoctés avec amour par leurs humains dévoués. Les régimes spéciaux ne sont pas rares, et certains chats occidentaux ont même leur propre diététicien. Au-delà de sa gourmandise, le chat occidental est un esthète. Il apprécie les accessoires élégants, les jouets sophistiqués et les caresses délicates. Sa toilette méticuleuse est un véritable rituel, et il ne tolère pas les moindres impuretés sur son pelage. Bref, le chat occidental est un être complexe et exigeant, mais son charme irrésistible fait fondre les cœurs les plus durs. Point 2. Le chat africain, chasseur-cueilleur et esprit libre. En Afrique, le chat n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un véritable collaborateur. Il incarne l'esprit aventurier et indépendant, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Son rôle de gardien des récoltes est essentiel à la survie de nombreuses communautés. Armé de ses griffes acérées et de son agilité légendaire, il patrouille inlassablement les champs, chassant rats, souris et autres nuisibles avec une efficacité redoutable. Il est un peu le Robin des bois des champs, défendant les récoltes des méchants rongeurs. Loin des régimes stricts et des gamelles sur mesure, le chat africain a un appétit vorace et un palais peu exigeant. Un reste de poisson, un morceau de viande, quelques insectes, tout lui convient. Sa nourriture, il la chasse lui-même, ce qui lui procure une grande satisfaction et lui permet de garder une forme physique irréprochable. Bien sûr, il apprécie aussi les moments de tendresse, mais ses câlins sont souvent brèves pauses dans une journée bien remplie. Son indépendance est sa marque de fabrique, et il préfère explorer son environnement plutôt que de se prélasser sur un canapé. Le chat africain est un esprit libre, un aventurier dans l'âme, qui incarne parfaitement l'esprit de la savane. Point 3. Deux visages d'une même espèce, entre instinct et domesticité. Le chat occidental et le chat africain, bien que partageant un ancêtre commun, ont évolué dans des environnements radicalement différents. Le premier, choyé et dorloté, a affiné son art de la séduction pour obtenir les meilleures conditions de vie. Le second, enraciné dans la nature, a préservé son instinct de chasseur, lui permettant de s'adapter à des conditions souvent plus difficiles. Pourtant, au-delà de leurs différences, ces deux félins partagent une même essence, une capacité d'adaptation remarquable. Que ce soit en s'immisçant dans les cœurs de leur maître ou en bravant les événements, les chats ont su conquérir le monde et s'imposer comme les compagnons idéaux de l'homme. En fin de compte, l'histoire du chat occidental et du chat africain nous rappelle que la nature est un formidable sculpteur. Elle façonne les êtres vivants en fonction de leur environnement, tout en préservant l'essence même de leur espèce. Et c'est peut-être là que réside le véritable charme du chat, sa capacité à nous surprendre et à nous émouvoir, quelle que soit sa provenance. Leçon de vie. Félins unis, une ode à la diversité. Les chats, qu'ils soient occidentaux ou africains, nous montrent que la diversité est une richesse. Chacun apporte sa propre touche, ses propres talents et ses propres besoins. En observant ces deux cousins félins, nous comprenons que nos différences ne nous divisent pas, mais nous enrichissent. Il est temps de célébrer cette diversité et d'apprendre à vivre ensemble, en respectant les spécificités de chacun. C'est en acceptant les autres tels qu'ils sont que nous pouvons construire un monde plus harmonieux.
Tout comme le chat africain qui se faufile agilement entre les aires hautes, nous devons parfois sortir de notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Et tout comme le chat occidental qui sait apprécier les plaisirs simples de la vie, nous devons apprendre à nous détendre et à profiter des petits bonheurs du quotidien. Question pour tester vos connaissances. Quelle est la principale différence entre le rôle d'un chat en Occident et en Afrique? A. L'alimentation, l'un préfère les croquettes, l'autre la viande crue. B. Le niveau d'activité, l'un est plus sédentaire, l'autre plus actif. C. La taille, les chats africains sont généralement plus grands. Réfléchissez bien, la réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. La principale différence entre le rôle d'un chat en Occident et en Afrique se situe au niveau d'activité. L'un est plus sédentaire, l'autre plus actif. Pour conclure, que vous soyez en Afrique ou en Occident, votre chat est une créature unique, un individu à part entière. Bien que les rôles traditionnels leur attribuent des missions différentes, ces distinctions ne sont pas figées. Un chat occidental peut très bien avoir un instinct de chasseur développé, tout comme un chat africain peut apprécier le canapé et les câlins. L'essentiel est de célébrer leur diversité et de leur offrir un environnement qui leur permette de s'épanouir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures félines. Et si vous avez une anecdote amusante ou touchante à partager sur votre compagnon à quatre pattes, les commentaires vous attendent avec impatience. On a hâte de vous lire. Au revoir et à très bientôt.